Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais répondre à la question d'un de mes abonnés qui m'a dit, suite à la vidéo que j'ai faite donc au sujet des chakras et des relations, il m'a dit que j'ai dit que le chakra du plexus solaire était lié à notre conscience. Et donc il comprenait pas trop et qu'il souhaitait avoir plus d'informations à ce sujet-là. Donc il faut savoir que nous avons plusieurs degrés de conscience. Nous avons notre conscience terrestre qui se trouve dans le chakra du plexus solaire. C'est-à-dire, c'est ce qui nous permet justement de savoir que nous sommes des individus à part entière et ça nous permet de faire notre expérience terrestre de façon individuelle. Cela dit, nous sommes tous interreliés, nous sommes tous connectés. Et ça, c'est un autre degré de conscience. Et quand on a ce degré de conscience, on comprend que nous sommes tous un. Et du coup, on ne veut pas de mal aux autres, on ne veut pas, voilà, on souhaite le meilleur à tout le monde. Voilà, on a vraiment de l'empathie, de la compassion, etc. Donc après, maintenant, nous avons notre conscience purement terrestre. C'est ce qui vous permet justement de comprendre ce que je suis en train de vous dire actuellement. C'est ce qui vous permet de comprendre, de respirer, etc. Donc voilà. Donc en fait, la conscience dans le plexus solaire est purement terrestre. Maintenant, les consciences plus élevées se trouvent à différents degrés. Mais nous avons un degré qui est très élevé, c'est celui du thymus qui se trouve entre le chakra de la gorge et le chakra du cœur. Il se trouve juste au milieu. Et en fait, le chakra du thymus permet de communiquer avec notre âme, donc de mieux comprendre le monde céleste, entre guillemets, ou le monde invisible. Donc justement, nous avons de plus en plus de personnes qui s'éveillent, de plus en plus de personnes qui voilà, le monde est en train de changer, la vibration terrestre est en train de changer, donc justement beaucoup de choses sont révélées, comme par exemple la science, la physique quantique, qui est plus à la portée de monsieur et madame tout le monde. Ça a toujours existé, il y a beaucoup de personnes qui étaient au courant, mais voilà, c'était pas du grand public. Ou la loi de l'attraction, qui est expliquée depuis 2000 ans, c'est écrit dans la Bible. Pour ceux qui lisent la Bible, c'est écrit dans la Bible. C'est pas écrit avec le mot justement loi de l'attraction, mais c'est très bien expliqué par Jésus, la loi de l'attraction. Donc voilà. Donc c'est pas des choses nouvelles, c'est des choses justement que les gens commencent à comprendre. Maintenant, l'autre question de mon abonné, c'était on lui a dit que 98% de la population était endormie et donc que tout le monde avait des implants et donc en fait qu'on était contrôlé par le bas astral, donc on ne sait pas si on parle à Marie, à Joseph, on ne sait pas qui invoquer, etc. En fait, c'est tout simplement si vous vivez dans un monde de dualité, dans une conscience de dualité, effectivement, vous ne saurez pas avec qui vous communiquez. Quand la conscience est élevée, on ne se pose pas cette question-là, en fait. Alors, comment l'expliquer? C'est-à-dire que plus votre vibration est haute, plus votre conscience est élevée, moins vous avez cette notion de dualité de bien et de mal. Donc vous savez que d'office que vous êtes connecté à Jésus ou Marie, vous savez que vous êtes connecté aux anges, vous savez que vous êtes connecté, peu importe les noms que l'on donne, sur notre plan terrestre, ça aussi c'est purement terrestre. Eux, ils s'en moquent complètement de toutes ces batailles qu'on est en train de faire pour des conneries. Mais voilà. Donc en fait, la seule chose sur laquelle vous devez vraiment prêter attention, c'est votre vibration. Donc en gros, c'est toujours être en accord avec votre âme, toujours être en accord avec qui vous êtes, avec ce que vous faites. Et comment expliquer? Et toujours faire, voilà, toujours être dans l'amour, dans la compassion, dans la joie, le plus souvent possible en tout cas. Et vous allez comprendre que, en fait, vous vous poserez même plus la question. Si vous êtes dans ces énergies-là, il y a pas de notion de bien ou de mal. Vous savez que tout est amour. Tout est parfait tel que c'est fait et en fait vous aurez envie que de faire du bien parce que vous savez que votre voisin par exemple, c'est une partie de vous
Donc vous ne voudrez pas du mal, vous n'allez pas souhaiter du mal de votre voisin, vous n'allez pas avoir de la jalousie envers votre voisin parce que vous savez que son expérience c'est la vôtre aussi, même si ce n'est pas la même chose sur le plan terrestre, vous savez que vous partagez d'office son expérience puisque nous sommes tous interreliés. Donc voilà, donc en fait, moi cette histoire d'implant, ça ne me parle pas du tout. Je pense que ce sont des croyances, encore une fois. Alors maintenant, je ne rejette pas, je ne dis pas que c'est faux, je ne dis pas, voilà, chacun son truc, chacun ses croyances. Et ce en quoi vous croyez, c'est ce qui va se passer. Votre intérieur, votre extérieur n'est que le reflet de votre intérieur. Donc en fait, plus vous serez dans une forme de dualité, plus vous serez dans une forme de conflit, plus vous serez dans ce genre de truc où il y a, voilà, il y a des implants, il y a des trucs comme ça, on n'est pas connecté avec Marie, est-ce qu'il y a le bien et le mal, plus vous allez vous retrouver et être connecté à ce genre de pensée et d'événements qui vont confirmer tout simplement ce que vous êtes en train de dire, ce que vous pensez, ce que vous croyez tout simplement. Et ça, c'est ce que la science, la physique, pardon, quantique explique très bien. Donc, si vous voulez vivre autre chose, si vous voulez avoir d'autres notions, il faut à un moment donné couper court à tout ça et se rendre compte par l'observation qu'en fait l'extérieur n'est que le reflet de votre intérieur. Donc si ça va à l'extérieur, c'est souvent le reflet de votre intérieur, et si ça va pas, c'est le reflet de votre intérieur toujours également, d'une façon ou d'une autre. Alors je sais, ça fait pas plaisir quand on entend ça, quand on parle de ça. Mais plus vous allez observer, et justement c'est là où l'observation est très importante, et ça la physique quantique l'explique très bien, plus vous allez vous observer et plus vous allez vous rendre compte que en fait les choses, c'est vous qui les créez quasiment presque tout le temps. Alors pas tout le temps, mais 90%, 80-90%, c'est vous qui créez ces choses-là. Donc voilà, donc faites-vous confiance, augmentez votre vibration, soyez dans l'amour, le bien-être, et plus vous serez dans ces vibrations-là, et plus vous allez attirer ces vibrations-là à vous, puisque vous serez l'observateur tout simplement de ces choses que vous créez. Donc, si vous pensez que vous avez des implants, effectivement, vous en aurez, même si c'est pas vrai, mais en tout cas, parce que c'est votre croyance, vous aurez des implants, effectivement. Maintenant, la vibration de la Terre change et le niveau de conscience s'élève. Voilà, nous sommes en train de changer de niveau de conscience. Ce n'est pas parce qu'il y a quelqu'un derrière qui souhaite du mal ou qui fait du mal. Je vais vous donner l'exemple d'un conte de Cherokee. Alors c'est un grand-père qui expliquait à son petit-fils que nous avons tous deux loups à l'intérieur de nous. Un des loups est jaloux, possessif, méchant, voilà, toutes les émotions négatives que vous pouvez imaginer. Et l'autre loup est gentil, il a de la compassion, il a de l'espoir, il a de l'amour inconditionnel, etc. Et nous avons tous ces deux loups-là à l'intérieur de nous. Et en tout cas dans notre troisième dimension, parce que ce n'est pas le cas quand on monte en niveau de conscience. Et en fait, ce grand-père, le petit-fils demande à son père, mais grand-père, qui est-ce qui gagne à la fin? C'est quel loup? Et le grand-père lui a répondu, celui que vous alimentez le plus. Celui qu'on alimente le plus, entre autres. Donc voilà, donc demandez-vous lequel que vous alimentez et voilà, le reflet de votre monde extérieur sera le reflet de ce que vous alimentez à l'intérieur de vous. Donc, si vous voulez vivre des choses agréables, si vous voulez vivre des choses en adéquation avec qui vous êtes, écoutez-vous plus, écoutez vos pensées, soyez dans le positif, soyez dans l'amour inconditionnel, ne jugez pas les autres. Alors, je dis pas que c'est facile et je dis pas qu'on le fait tous les jours, mais voilà, c'est faire attention, prêter attention et faire des choix de façon totalement consciente, donc dans une conscience terrestre non endormie, parce qu'en fait, il y a personne qui a d'implant, enfin, de mon humble avis, il y a personne qui a des implants
Mais voilà, il y a des niveaux de conscience, il y a des personnes qui sont, voilà, qui ont un niveau de conscience pas très élevé et qui apprennent comme n'importe quoi, parce que c'est pas que les niveaux de conscience. Si voilà, vous apprenez des mathématiques, ben à un moment donné, ben tout le monde a été au ras des pâquerettes en mathématiques, et on apprend, et en apprenant on élève, on comprend mieux et on appréhende mieux les choses. Donc voilà, vous aurez compris que c'est pareil pour la conscience. On a tous été à un moment donné à un niveau de conscience peut-être même plus bas que le terrestre, donc ce que les gens appellent le bas astral, et au fur et à mesure qu'on grandit, qu'on apprend, qu'on comprend, notre conscience s'élève, et donc du coup on a une conscience beaucoup plus élevée au fur et à mesure. Mais là encore une fois, c'est pas une question de bien ou de mal, c'est pas une question d'être le meilleur ou d'être le pire. On est tous là pour apprendre sans exception. Donc il y a des gens, voilà, ils apprennent sur les mathématiques, il y a des personnes qui apprennent sur la danse, il y a des personnes qui apprennent dans la spiritualité. Et voilà, on a tous des degrés différents dans chacun des domaines. Donc voilà, donc c'est pas, quand j'explique tout ça, c'est pas encore une fois pour que vous alliez avoir un ego spirituel en disant moi ma conscience elle est élevée donc je suis meilleure que les autres. Non, 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 d'accord. On a tous des choses, sinon on est tous dans le même bateau sur Terre. Alors voilà, donc on a tous des choses à apprendre sur différents plans, sur différents degrés, sur différentes choses, et c'est ce qu'il faut comprendre en fait. Et voilà, donc j'espère que j'aurai répondu à ta question. Tu me fais savoir hein, si ça répond à ta question. Et si ça t'a aidé à mieux percevoir les choses et à plus faire ta propre opinion plutôt que de... Voilà, qu'est-ce que ton cœur te dit? Qu'est-ce que tu ressens intérieurement? Alors, est-ce que tu penses que vraiment il y a des implants, ou est-ce que voilà, que tu acceptes la croyance de d'autres personnes? Donc voilà, donc c'est à toi de voir, c'est à toi de choisir entre autres. Et ça, je le dis à vous tous, hein, c'est à vous de choisir ce en quoi vous voulez croire, et vous aurez que ce en quoi vous croyez, tout simplement. Que vous en ayez conscience ou pas de ce que vous croyez, parce que des fois on n'a pas conscience de ce en quoi on croit. Donc voilà, donc plus vous allez vous observer, plus vous allez savoir c'est quoi vos croyances, et plus vous savez ce que sont vos croyances, et plus vous pourrez les changer de façon volontaire. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée. Donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo pour vous donner plus d'informations sur votre développement personnel et spirituel. Bye bye!